Bonjour à toutes et à tous, on saura tout sur l'amour aujourd'hui. Autour de la table des invités pour mieux comprendre, appréhender, anticiper ce monde qui change. En ce mercredi, on sort un peu des sentiers battus, j'avoue. Peut-on aimer autrement que dans un couple traditionnel le polyamour, l'amour platonique, les sex friends, les relations libres? Nous évoquerons toutes les formes possibles et inimaginables des relations amoureuses. Nous tenterons même de savoir quelle place occupe l'infidélité et comment faire face à nos tabous. Pour en parler avec moi sur ce plateau, Luana Pagano, merci d'être là. Vous êtes la gérante d'un love shop, pas d'un sex shop, hein. On en parle dans quelques instants. Vous encouragez même la transmission d'informations et l'éducation sexuelle. Tout un programme, on en parle ensemble. Merci d'être là. Cindy Legros, ma complice, bien sûr. Vous avez travaillé sur ce sujet depuis quelques semaines. Vous y teniez, hein. Vous nous partagerez tout ce que vous avez appris sur cette thématique. Elle a même fait ses bouclettes pour l'occasion, Cindy. C'est dire. Yves Psalty, est-ce qu'on le présente encore, Yves? Vous êtes docteur en sciences biomédicales, sexologue, clinicien et thérapeute de couple. Merci Yves de prendre le temps de venir sur ce plateau. Et Joël Liberman, vous êtes sociologue. Vous nous direz comment il est possible de repenser sa vie en dehors du modèle qu'on dit dominant. Merci à tous d'être sur ce plateau. Merci à vous d'être fidèles à cette émission. On parle donc de l'amour aujourd'hui. Petit tour de table peut-être avant de rentrer dans la vie de chacun. Le couple comme modèle dominant, des relations amoureuses. Est-ce qu'il est en train de disparaître, Luana? Les gens que vous croisez dans le Love Shop, vous avez l'impression qu'il est en train de disparaître, ce modèle? Disparaître, non, mais évoluer peut-être petit à petit, doucement, doucement. Doucement, évoluer. On va voir ce que ça veut dire évoluer pour vous dans quelques instants. Vous êtes peut-être loin d'imaginer, chers téléspectateurs. Cindy, en préparant cette thématique, vous vous êtes rendu compte de quoi ce modèle du couple, il est en train de disparaître ou pas? Et je ne sais pas s'il est en train de disparaître. Je pense qu'il existe toujours. Je pense qu'on met la lumière peut-être sur des choses qui existaient aussi, mais plus dans l'ombre. Ouais. Donc elles apparaissent beaucoup plus. Et donc on a l'impression que ça devient une vraie tendance. Je ne sais pas. On va voir. On va voir. On le saura dans cette émission. Yves? C'est pas parce que le taux d'infidélité augmente que le couple a disparu, absolument pas. Le couple de base, il est toujours là, mais bon, peut-être que certains vont ouvrir le couple, ou bien ils vont être infidèles, ou bien polyamour. L'amour platonique, c'est autre chose, c'est quelque chose de tout à fait différent. On ouvre le grand livre de l'amour aujourd'hui. Voilà. Ça veut dire, vous êtes en train de nous dire que l'infidélité augmente sérieusement, là? L'infidélité augmente. L'infidélité féminine, bien évidemment. Bien évidemment. Oui. L'infidélité masculine est stable. Ouais. Elle ne bouge pas. C'est-à-dire qu'elle ne bouge pas. Joël? Alors moi, j'ai envie de dire que dans chaque société, il y a un modèle dominant. Il y a un modèle qui est aspirationnel. Dans certaines sociétés, le modèle, c'est la polygamie. C'est le modèle dominant. Dans le nôtre, le modèle dominant, c'est le couple. Ce qui est intéressant par rapport à ce qui se passe maintenant, je pense qu'il est toujours dominant. Mais par contre, il y a plein de gens qui affichent le fait qu'ils explorent les frontières, qu'ils assument le fait de challenger le modèle, mais on voit quand même qu'il y a, il est bien installé. Mais quand ils challengent ce modèle, ces gens, vous n'avez pas l'impression qu'ils sont marginalisés? Alors oui. C'est plus complexe que ça. Il y a une forme de marginalisation dès qu'on parle de polyamour. Quand on parle d'infidélité, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que ça commence à devenir un business model. Il y a des apps qui vous permettent de choisir où vous allez, en tant que personne mariée, trouver de quoi faire des galipettes à un moment T avec une personne de votre choix. Donc, ça devient un business model. Et le fait qu'il y ait du business derrière, bizarrement, dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, amène une tolérance. C'est comme si c'était moins grave ou moins non vertueux s'il y a du business associé. Donc, on est quand même dans un modèle où on nous fait consommer beaucoup de choses, y compris l'amour, y compris le couple, y compris le sexe. Ouais. Yves, est-ce que pour commencer cette émission, on peut faire l'inventaire des différentes possibilités ou des relations amoureuses hors couple? Qu'est-ce qui existe? Oui, qu'est-ce qui existe? D'abord, ce qui existe, c'est l'infidélité. L'infidélité, ça veut dire que l'un ou l'autre sont infidèles, peut-être les deux sont infidèles, mais sans le dire. Donc, en le cachant. Ça s'appelle infidélité. Okay? Donc, si on va dans les libertins, si ils vont ensemble dans un club ou bien dans des soirées privées, ce n'est pas du tout de l'infidélité. Donc ça, on partage notre sexualité avec d'autres personnes. Ouais. Puisque l'autre le sait. Infidélité, c'est un coup de canif au contrat
qui est écrit ou tacite, c'est-à-dire la fidélité. Ouais. Okay, donc il n'y a pas d'infidélité quand ils vont ensemble dans une soirée. Alors le polyamour, c'est quelque chose de tout à fait différent par rapport à l'infidélité. Donc disons qu'il y a le couple Michel et Micheline. Micheline a quelqu'un, elle a un Joseph. Non mais voilà. C'est des prénoms qui font rire. C'est classique. Bon, Michel et Micheline. Micheline. Micheline a un Joseph en parallèle et Michel a une Albertine en parallèle. Et bien nous, en tant que sexologue, on va voir qu'il y a un problème dans le couple. On va voir si c'est symétrique, si c'est parallèle. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'arrêter à Joseph et à Albertine. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que Joseph a une Joséphine? Est-ce que Albertine a un Albert? Pour voir comment se situent les équilibres, pour voir si le couple Michel et Micheline est en danger. Nous, ce qui nous intéresse, que ce soit dans l'infidélité, dans le polyamour ou bien dans le libertinage, est-ce que le couple Michel-Micheline se met en danger ou pas? C'est ça qu'on va mesurer. Ça veut dire quoi? En danger de séparation. Oui. En danger de séparation. Est-ce que, de toute façon, quand ils font ça, il faut un certain parallélisme, mais il faut aussi qu'ils s'entendent. Ils s'entendent, c'est-à-dire que dans un couple, il y a 3 piliers. Oui. Michel, Micheline, c'est 2 ponts relationnels reposant sur 3 piliers, l'amitié, les sentiments amoureux et la sexualité. Si chacun se permet d'aller voir ailleurs, est-ce que le couple est en danger? On va mesurer les piliers. Moi, je m'en fous du pilier Micheline et Joseph. Ouais. Moi, je m'en fous du pilier Albertine, de Michel avec Albertine. Tout ce qui est important, Michel et Micheline. Tant que les piliers sont gros entre Michel et Micheline, ils vont rester ensemble. Tout en se disant, évidemment, notre couple primaire, numéro 1, c'est celui-là, Michel-Micheline. Alors, ils ne mettent pas leur couple en danger, séparation. Est-ce que vous pensez que ce type de libertinage peut justement permettre de conserver le couple aujourd'hui? Des exemples, nous, on travaille ça depuis plusieurs années. Ça fait 20 ans qu'on travaille sur le polyamour et sur les infidélités. On voit bien quand les gens savent bien gérer ça, ça marche bien. Mais gérer, ça veut dire quoi? C'est quoi le problème? Le problème number 1, c'est la jalousie. Donc, il faut apprendre à gérer la jalousie. Les gens qui arrivent à gérer la jalousie... La jalousie ou le partage? La jalousie. Donc, c'est à un moment donné, quand on est mal, on peut être jaloux. Hein. Même si tout va bien, on peut être jaloux. Et si la jalousie est pathologique, évidemment, ça va faire éclater le couple Michel-Micheline, c'est-à-dire les 3 piliers de Michel et Micheline. Moi, j'ai envie d'ajouter quelque chose par rapport au polyamour. C'est que j'ai le sentiment qu'avant d'être un couple, donc Michel et Micheline, c'est un choix personnel. Donc, c'est vraiment un chemin d'une personne qui dit « Moi, j'ai pas envie d'être dans le cadre. J'ai pas envie de faire de main féodée un modèle dans lequel je suis supposée être en couple avec quelqu'un et y trouver toute ma satisfaction. » Et c'est souvent des gens qui se rencontrent et qui vont ensemble construire quelque chose à partir d'un moteur personnel. Il y a quelque chose de l'ordre de l'éthique. Il y a une éthique de vie dans le polyamour. C'est pas une alternative parce qu'on s'ennuie en couple, ça peut l'être, sûrement, mais ça peut être aussi la volonté de donner sa propre définition de comment on construit les choses. C'est arrêter de s'inféoder au modèle dominant. C'est de se dire, moi, j'ai envie de décider avec la personne avec qui je suis, on a des affinités, c'est pas par hasard, de comment on invente notre réel. Oui. On va le faire en toute transparence, on va le faire de manière éthique, on va communiquer, on va avoir des relations sexuelles, on va avoir des relations amicales et on va avoir énormément de respect. Et c'est vraiment ces valeurs-là qui vont les motiver. Et quand on parle avec ces gens, on a vraiment le sentiment qu'ils sont dans un cheminement où ils essayent de se distancer des moutons. D'un autre côté, à vous entendre, j'ai l'impression qu'il y a le couple ou le polyamour. Non, le couple et le polyamour. Et le polyamour. Mais il y a pas, c'est pas obligatoirement une décision qu'ils prennent à 2. Ça peut être un cheminement personnel. Moi, j'ai le sentiment que c'est plutôt ça qui prédomine. Loana, racontez-nous un petit peu votre expérience, j'ai envie de dire, de terrain. Pourquoi vous tenez un Love Shop? C'est à Liège et ça fait 7 ans, c'est ça? Oui, on est sur notre 7e année là. Oui. Donc c'est un endroit plus qu'un magasin parce qu'on est vraiment là pour justement accueillir les gens. Et nous, notre cheval de bataille, c'est vraiment de pouvoir parler de tout en toute liberté, sans détour en fait et sans tabou. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important dans notre société parce que on a l'impression qu'avec le porno qui est super accessible, on a la possibilité de parler de tout avec tout le monde, qu'on est de base informé. Mais ce n'est pas du tout le cas parce que tout ça, ça reste de la télé et ce sont des performances et on ne peut pas se fier aux performances. Et donc c'est très important d'avoir un lieu où on peut se sentir en sécurité pour venir justement parler de tout ça.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Les gens viennent d'abord chez vous pour parler ? Beaucoup. Parce qu'on penserait plutôt, on est plutôt en termes d'accessoires et de produits. Non, ils viennent aussi pour parler. En fait, la démarche est de venir acheter quelque chose. Et quand ils sont dans nos murs, ils se rendent compte de là où ils sont. Ça va très, très vite. C'est très facile. On est entre guillemets personne, nous. On n'a pas fait des grandes études. On n'a pas besoin de prendre un rendez-vous avec un psychologue, de le conscientiser. Ça, c'est très important aussi. Non, on va juste faire quelques emplettes et paf, là, on tombe sur des gens, justement, avec qui on va très, très vite et très facilement se dévoiler. Mais du coup, ça peut vous arriver de jouer au sexologue ? Alors non, on a un super réseau, donc on est très forte pour pouvoir renvoyer les gens chez les bonnes personnes. Mais de fait, effectivement, on se forme très fort. On fait des réunions où justement on peut parler de tout ça parce que c'est très important en fait de pouvoir accompagner correctement. Donc oui, et on en voit énormément. C'est très facile vu que on a une parole facile. Les gens